Dans ce tutoriel, nous allons décrire les étapes à respecter pour utiliser une table de découpe dans de bonnes conditions. Une table de découpe est principalement utilisée pour réaliser des prototypes de packaging ou des petites productions. Grâce à ce tutoriel, vous allez connaître les principaux éléments d'une table de découpe, comprendre le logiciel de pilotage de la table, savoir utiliser la table de découpe pour réaliser votre packaging. Voici les éléments principaux constituant la table de découpe. Le système d'aspiration, relié à la table pour maintenir le carton en place pendant la découpe. L'axe mobile sur lequel est placée la tête de découpe. Et enfin, le pupitre de commande. Dans un premier temps, ouvrez la vanne d'air comprimée et mettez en tension la table de découpe. Puis allumez l'interrupteur placé sur le pupitre de commande et lancez le logiciel de pilotage. Procédez à l'initialisation de la table en vous rendant sur le pupitre de commande. Activez la sécurité, allumez les servomoteurs, appuyez sur la touche Validation pour placer la tête de découpe au point de référence. Sélectionnez le fichier du packaging à découper, positionnez-le virtuellement sur la table et dupliquez-le si besoin, notamment pour optimiser le carton consommé. Indiquez le type de carton utilisé via le fichier matériaux afin d'utiliser les outils de découpe et rainage appropriés. Sur la tête de découpe, nous avons le couteau tangentiel pour le carton plat, le couteau vibrant pour le carton ondulé et la molette de rainage. Cette dernière est également constituée d'un palpeur qui sert à mesurer l'épaisseur du matériau. Pour les packagings en carton ondulé, hors micro-cannelure, il sera nécessaire d'utiliser une molette de rainage plus large et de veiller au sens de la cannelure. Déplacez la tête de découpe à bonne distance pour avoir l'espace disponible afin de placer la plaque de carton sur la table. Posez ensuite la plaque de carton et actionnez l'aspiration. Grâce au pupitre de commande, amenez la tête au point de référence, puis lancez la découpe en appuyant sur le bouton Start. Les principales raisons d'arrêt de la découpe peuvent être les suivantes. Un choc sur l'axe mobile. Les chariots de détection de collision stopperont la machine. Si un obstacle entrave la communication entre les cellules optiques, une main ou un papier qui gondole par exemple, celle-ci se mettra en sécurité. Récupérez les patrons découpés, puis mettez-les, si nécessaire, en volume. Pour un usage responsable, conservez si possible la chute du carton pour de futures découpes. Arrêtez ensuite la machine en éteignant les servomoteurs, qui arrêtent également le fonctionnement du logiciel. Puis mettez hors tension la machine grâce aux interrupteurs sur le pupitre et sur l'armoire électrique. Ne pas oublier non plus d'arrêter l'air comprimé. Les principales étapes pour utiliser la table de découpe sont les suivantes. Suivre la procédure de mise en route, sélectionner le bon fichier numérique et les outils associés, respecter les consignes de sécurité, bien penser à arrêter la machine une fois les essais terminés.